ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Bienvenue à tous. Le grand ligne de l'actualité de la RDC, c'est tout de suite avec ABC Actu. Le Fonds monétaire international salue les performances économiques réalisées en 2022 par le gouvernement congolais, jugées très résilientes. C'était au cours d'une audience leur accordée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, un élément que vous suivrez dans ce journal. Nous n'avons pas invité le Rwanda à venir plaider notre cause. Ce sont les mots du ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro, en parlant de l'agression rwandaise au cours d'un briefing presse. C'est un élément à suivre dans ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu en audience mardi une délégation du Fonds monétaire international avec à sa tête la chef de mission pour la RDC, Mercedes Vera Martin, venue discuter sur les performances économiques réalisées par la RDC. Les Fonds monétaires international saluent les performances économiques réalisées en 2022 par le gouvernement congolais, jugée très résiliente. C'est la chef de mission du FMI, Mercedes Vera Martin. Il a fait savoir au chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, mardi 14 février au cours d'une audience. Les discussions entre Samalou Kondé et la délégation du FMI ont tourné autour de performances économiques de 2022, mais aussi de perspectives budgétaires pour l'année 2023, et c'est là dans le cadre du programme triennal FMI-RDC. Nous avons eu une discussion ensemble sur la gestion des politiques macroéconomiques, la politique budgétaire, la politique monétaire pour les prochaines années, et en vue des développements récents au niveau de la taux de change, au niveau de l'évolution de l'inflation, et aussi dans un contexte de détérioration de la sécurité à l'Est, il a besoin de dépenses additionnelles qui doivent être bien maîtrisées pour assurer et maintenir la stabilité macroéconomique du pays. Et le gouvernement congolais met tout en œuvre pour un succès de ces programmes triennales à son échéance en 2024. Lancé depuis juillet 2021, le programme économique du gouvernement signé avec le FMI a déjà réussi les 2 premières revues. Mise en retraite et paiement de retraités, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a au cours d'une réunion tenue lundi 13 février exigé que la paie de retraités soit effective sur toute l'étendue du pays. Regardez. Processus de la mise à la retraite des fonctionnaires de l'État, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, veille à la mise en exécution des instructions pour la paie complémentaire de retraités. Le dysfonctionnement rencontré suite au problème de domiciliation a été réglé. Et à l'issue de cette réunion tenue le lundi 13 janvier 2023, des instructions fermes ont été données par le VPM pour que le paiement complémentaire des retraités puisse intervenir dans un délai ne dépassant pas une semaine, et ce, sur toute l'étendue de la République. Toutes les parties prenantes ont été instruites par le VPM pour que les mesures idoines soient prises immédiatement afin que le fonctionnaire, les retraités, puissent rentrer dans leurs droits. S'agissant premièrement de la première vague, la paie a déjà commencé. Ça a été lancé depuis maintenant 2 mois. Les retraités ont déjà reçu leur dû. Par contre, pour la paie complémentaire, les fonds qui ont été envoyés auprès des banques ont été retournés suite à de petits soucis de liquidation, de petits soucis de domiciliation. Et l'ordonnateur délégué du gouvernement, qui est à ma droite, a été instruit pour que les nouvelles domiciliations soient faites, que le nom corresponde aux banques et que au courant de cette semaine, au plus tard mercredi, l'argent soit arrivé dans les banques commerciales et qu'avant la fin de la semaine, tous les retraités puissent bénéficier de leur paye complémentaire de mois d'octobre, novembre et décembre, soit le 4e trimestre
de l'année 2021. En ce qui concerne enfin la deuxième vague de retraités, soit 6300 agents, là aussi, c'est l'occasion pour nous d'informer aux bénéficiaires que le décaissement a été effectué. Les fonds se trouvent présentement auprès des banques commerciales. L'ordonnateur délégué a déjà transmis les instructions complémentaires, c'est-à-dire les listes et les listings auprès des banques commerciales, et que dans les tout prochains jours, c'est-à-dire au courant de la semaine déjà, les bénéficiaires vont toucher leur argent. Relancé sous le leadership du chef de l'État, le processus de la mise à la retraite digne se poursuit normalement. Après la première et la deuxième vague, plus de 10 000 fonctionnaires ont été envoyés à la retraite dignement. Le processus de la troisième vague a été lancé il y a peu par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Dans un autre registre, après avoir obtenu sa carte d'électeur, Moïse Katumbi Chapwe, président national du parti Ensemble pour la République et candidat à président à la présidentielle du 20 décembre prochain, appelle la population à s'enrôler massivement pour espérer voter. On écoute. Papa, maman, bandeko, mbote. Message nazana yango eza message à espoir. Ngana sali déjà enrôlement nangai. Nazana carte d'électeur. Bandeko nyonso tokende na babiro ya enrôlement Congo Mobimba parce que pasi eleki. Bozo liate, bozo tinda bana kelasi te, pasi eleki. Alors, po tosilisa pasi, po tosilisa makambo wana na est, bandeko bazo kufa kuna, il faudrait tout ça enrôlement pour to voter ba député yabiso, pour to voter président de la République et surtout bo aider biso bato wana bazo faire souffrir bino parce que ce qui est na bureau, il faudrait au pesa moi mouke 10 000 francs, 15 000 francs, il faudrait bo dénoncer makambo wana kozwa carte eza gratuit. Oko voter te ceux qui ont une carte d'électeur te. C'est pourquoi nazo yebisa bino bandeko. Po Congo ekende liboso, to kende biso nyonso to sala enrôlement. Eza sacrifice parce que boko voter ba député na bino, boko voter président na bino, en plus oyo nazo ba eza intérêt général ya population nyonso. Po pe ezonga na est ya Congo, tosilisa bitumba. Ceux qui ont na carte te oko voter te. Donc na bengi bino nyonso. Soki tolingi mboka na biso tokende ko s'enrôler. Jour ya ba élection wana to sala sacrifice. Tokozonga ndako te. Soki en tout cas comptage et salamité. Merci mingi, Zambia pam. L'honorable Germain Mutombo, au cadre de Ensemble pour la République, est élu de Ngandajika dans la Lomami, remercie sa hiérarchie pour sa nomination comme délégué général en charge de l'environnement et développement rural et haut représentant pour le Grand Kasaï. Urbain Kabeil nous propose ceci. Le remerciement au président Moïse Katumbi Chapwe qui a porté les choix sur notre modeste personne ainsi que notre secrétaire général lui qui a exécuté cette décision du président de notre parti. Pour moi, un sentiment de joie d'être nommé par le président Moïse Katumbi, lui le président de Ensemble pour la République. Je crois que cette nomination est une conséquence de la loyauté, du civisme que nous avons témoigné au sein de notre famille politique. J'invite tout le monde, tous les citoyens de nous soutenir, de nous appuyer pour que ensemble nous puissions faire quelque chose.
des gens qui veulent se faire porte-parole de notre communauté. Nous ne demandons rien à personne. Tels sont les propos du ministre des ITPR, Alexis Gisaro, sur des prétendues marginalisations de la communauté Banyamulenge. Regardez. Mais au jour d'aujourd'hui, au contraire, il y a des gens qui veulent se faire porte-parole de notre communauté, alors que nous-mêmes, nous n'avons demandé rien à personne. Nous n'avons pas invité le Rwanda pour venir plaider notre cause, et encore moins en faisant la guerre à notre pays. Parce qu'ils enveniment la situation, au contraire. Et nous pensons, nous, qu'on doit laisser aux Congolais, entre eux, régler leurs problèmes. Le Congo ne se transporte pas dans les autres pays, même s'il y a une partie de sa communauté qui vit dans un autre pays, pour régler les problèmes de ces communautés-là. Donc aujourd'hui, en tant que Munyamulenge, en tant que Tutsi congolais, je considère que nous avons aujourd'hui un leadership au niveau du pays, qui est un leadership responsable et qui peut donner à chaque Congolais sa place. S'il y a des extrémistes dans notre pays qui stigmatisent certaines communautés, eh bien que les lois de notre pays s'en occupent. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, et je le répète, si c'était le FDLR le problème, eh bien après toutes ces guerres à répétition, je pense que cette question aurait déjà pu trouver une réponse, si c'était ça l'objectif. Mais aujourd'hui, on ramène la guerre en prenant cela comme pris. Parlons société à présent, destruction de maisons et terrasses construites sur la voie publique. Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, donne ici les raisons de cette opération. MP Batonga Yango na limite oyo bapesa bango autorisation de bâtir. Le ministère ya urbanisme puis bazali na kati ya alignement ya malamu. Mais tchétché tubuki yango pour nani. Sengeli bana Kinshasa surtout bana Lemba d'une façon particulière bayeba ke staff tchétché tubuki yango parce que Batonga yango likolo ya collecteur, likolo ya caniveau eza na kati. Même si on a des bina, donc collecteur les na 4, donc il fallait que Bukayango pour permettre aux collecteurs de monana ceux qui les a bouchés, doivent déboucher. Donc faut accepter le sujet, batou, batonga na collecteur, batonga na caniveau, batonga na bali majeur et mineur il y a rivière, batonga na valoir, babloko nyoswana, les lots et sili. Lui papa me dit écolo, Félix Antoine Tigé de Chilombo, appelle ça Guiso Ndingisa. Il y a beaucoup de construction anarchique. Donc c'est le staff tchétché, ils ont les bongo construction anarchique, parce que pas batté, batongi yango, la bisika oyo et singeli kutongate. On a un site non édifiant. On ne peut pas construire là-dessus. Une séance de travail a mis autour d'une même table la délégation du Fonds de promotion de l'éducation venue de Kinshasa et les responsables financiers du Congo central mardi 14 février. Regardez. La répartition équitable de recettes générées par le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation entre le gouvernement central et la province du Congo central au centre d'une séance de travail qu'a présidé le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandundungidi, mardi 14 février 2023, avec une délégation de cet établissement public sous la conduite de son directeur général adjoint, Madame Judith Chilombo. La salle de réunion du 4e niveau de l'hôtel du gouvernorat du Congo central, cadre choisi pour cette séance de travail. Nous sommes venus sur invitation de son Excellence, le gouverneur de province, pour avoir une séance de travail avec le ministre provincial des Finances et de l'Éducation, ainsi que le DG de la DGRKC. Et la discussion portait sur une collaboration entre la province et le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation. Et cette collaboration donc qui porterait sur un travail conjoint pour augmenter les recettes de financement de l'éducation au bénéfice de la province. Il y a eu certaines incompréhensions dans le passé
entre la répartition du travail et des recettes de la province par rapport à ce que le fonds pouvait collecter au niveau donc, des établissements de la province. Mais pour ces nouveaux mandats qui nous concernent les uns et les autres, nous allons collaborer différemment de manière à ce qu'on ait une situation de win-win, autant pour la province en tant qu'autorité dans ces matières-là, et le fonds de promotion de l'éducation et de la formation au niveau du pouvoir central. Le sentiment de contentement est partagé des uns avec les autres. Nous allons partir sur un bon pied et faire du bon travail ensemble. Pour rappel, le Fonds de promotion de l'éducation nationale et de la formation est un service public de l'État congolais qui a pour tâche principale notamment celle de la collecte de fonds alloués à l'éducation nationale. L'équipe nationale de la RDC de boxe est rentrée ce mercredi aux premières heures du matin à l'aéroport international d'Ndjili. Les pugilistes ont participé au tournoi du roi Mohamed VI au Maroc avec brio en remportant 5 médailles dont 2 en argent et 3 en bronze. Les Léopards Box sont arrivés avec 5 médailles dont 2 en argent et 3 en bronze, glanées au tournoi du roi Mohamed VI du Maroc le mercredi 15 février 2023 via l'aéroport international d'Ndjili. Le directeur technique national a salué la belle prestation de l'équipe nationale, ajoutant que la mission a été atteinte de ramener des médailles en RDC. Je vous ai promis que quand on part, on ne va pas revenir même réduit, mais je vous assurer qu'aujourd'hui, on a 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Donc, c'est un très bon résultat. Depuis que les Congo existent, il n'y a jamais eu des résultats comme ça. Donc, on a fait du boulot. Et je crois qu'un coup de chapeau à tous mes boxeurs, un coup de chapeau à mon staff technique, un coup de chapeau au président de la fédération. Et j'ai comme l'impression que les Congo est content. Le pugiliste estime que la compétition a été de haute facture. Ils sont satisfaits des résultats escomptés. Les combats s'est bien passé, une compétition très bien organisée. J'ai affronté plusieurs boxeurs avant d'arriver en finale. Voici la médaille d'argent. Aux décideurs du pays, pensez aussi à nous, boxeurs. J'ai obtenu la médaille en bronze. Donnez-nous les moyens, s'il vous plaît, pour défendre davantage la RDC. J'ai eu la chance de croiser sur mon chemin plusieurs nationalités sur les rings. Mais voici ma médaille d'argent. Donnez-nous seulement l'argent, on va plus défendre la RDC. À titre de rappel, 54 pays venus des 4 coins du monde ont participé à ces banquets du Noblard. La RDC s'est classée 10e. Ce tournoi a permis aux fauves congolais de se préparer pour les rendez-vous à venir. Cet élément marque la fin de cette session d'information. On passe au rappel de titres. Le FMI salue les performances économiques réalisées en 2022 par le gouvernement congolais, jugées très résilientes. C'était au cours d'une audience leur accordée par le Premier ministre Samalou Kondé. Vous l'avez suivi dans ce journal. Nous n'avons pas invité le Rwanda à venir plaider notre cause. Ce sont les mots du ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro, en parlant de l'agression rwandaise au cours d'un briefing presse, un élément que vous avez suivi dans ce journal. Merci à vous de nous faire confiance pour vous informer. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'actualité.